Hey, salut à tous et à toutes et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Bitcoin sur les médias, sur les réseaux, à la télé. Mais ces derniers temps on en reparle encore et les médias se questionnent sur pourquoi le Bitcoin prend beaucoup de valeur aussi vite. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne. En tout cas les marques, si vous voulez me sponsoriser, je suis là, hein. D'abord, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. On sait juste que le pseudo c'est Satoshi Nakamoto. On ne connaît pas plus que ça l'identité du ou des créateurs. Donc le Bitcoin, c'est une forme de monnaie numérique, donc la crypto-monnaie, qui fonctionne sur une technologie appelée blockchain. Contrairement aux devises traditionnelles émises par des gouvernements, le Bitcoin est décentralisé. Ça veut dire qu'il est contrôlé par aucune autorité centrale. Mais qu'est-ce que la technologie blockchain? Eh bien on y vient justement, la technologie blockchain, c'est le moteur qui alimente le Bitcoin. Il s'agit d'un registre public et immuable de toutes les transactions Bitcoin, réparties sur un réseau mondial de nœuds. Chaque transaction est donc sécurisée par des techniques de cryptographie avancées, assurant la transparence et la sécurité. Une caractéristique unique du Bitcoin, c'est qu'il y en a 21 millions. Pas plus, pas moins. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fil du temps, il va prendre de la valeur, comme l'or qui lui est limité et très utile dans la vie de tous les jours, pour les fabrications, que ce soit technologiques, mécaniques ou autres. Et ben, vu que c'est limité, il y a une certaine forme de rareté, et vu qu'il y a une certaine forme de rareté, il va prendre de la valeur au fil du temps. Mais vous allez me dire, oui, mais le Bitcoin c'est pas vraiment pareil que de l'or, parce que c'est pas physique, c'est une monnaie virtuelle, donc on peut pas faire des objets avec, je comprends pas trop pourquoi on achète du Bitcoin, à quoi ça sert. Et bien justement, le Bitcoin, on peut l'utiliser dans certaines boutiques, en ligne, certaines boutiques ou même en physique, certaines boutiques acceptent le Bitcoin. Et aussi, c'est une forme d'investissement. Donc on voit qu'au fil des jours, la valeur fluctue beaucoup. Mais si vous regardez la courbe au fil du temps, par rapport aux années, il n'a fait que croître. Donc ça veut dire que si vous aviez acheté du Bitcoin en 2016, qui variait entre 300 et 400 euros, un Bitcoin, et que vous l'avez revendu en 2019, vous aurez gagné à peu près 3500 euros. Ça varie vers là. Mais si vous l'avez conservé, imaginons vous l'aviez vendu en 2021, donc vous aurez eu à peu près 40 000, 50 000 euros en fonction des mois auxquels vous l'aurez vendu. Et si là vous le vendez maintenant, vous gagnez 61 000 euros. Donc si vous avez acheté un Bitcoin en 2016, oui je sais ça date, vous auriez gagné quand même 65 000 euros, soit une valeur, une hausse de valeur de 20 000% tout simplement. Donc c'est énorme et oui, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. Donc parler sur une longue durée, une longue période de temps, sur des années, c'est ça l'investissement à long terme. Il faut savoir que le Bitcoin, si tout le monde en a parlé avant, pourquoi il avait pris de la valeur, pourquoi, etc., c'est surtout parce que ça a révolutionné le monde des finances. Donc le fait de son utilisation sur la technologie blockchain, son approvisionnement limité, et aussi surtout le fait de sa nature décentralisée, ça fait une alternative unique aux monnaies traditionnelles qu'on connaît. Maintenant que vous connaissez le Bitcoin, on va parler du halving, une étape cruciale qui impacte directement la dynamique économique de cette crypto-monnaie. Donc qu'est-ce que c'est le halving? Le halving tout simplement, c'est un protocole Bitcoin qui réduit de moitié la récompense attribuée aux mineurs toutes les 4 années. Mais c'est quoi les mineurs? Les mineurs peuvent être comparés à des mineurs d'or. Donc ils viennent, ils prennent leur pioche, tac tac tac, ils creusent, ils trouvent de l'or. Donc les mineurs de crypto-monnaie, c'est un peu pareil, avec leur ordinateur, leur serveur, tout simplement ils vont faire énormément de calculs. Donc ça utilise beaucoup d'électricité, ça consomme énormément les ressources matérielles, donc la carte graphique, les ordinateurs, les PC, etc. pour ceux qui connaissent. Et ça va, tout simplement, il va récupérer du Bitcoin. Mais il faut savoir que c'est très compliqué, ça demande énormément de calculs. Donc les calculs, c'est tout simplement la machine fait des calculs, c'est le processeur graphique, donc la carte graphique.
Bref, un tas de pièces sur les ordinateurs et les serveurs qui font que ça va extrêmement chauffer et que ça va consommer énormément d'électricité. Et donc ça va limiter les mineurs, ça va décourager entre guillemets les mineurs à miner. Ils vont recevoir deux fois moins de récompenses. Du coup, la récompense est divisée par 2. C'est pour ralentir le rythme de Bitcoin. C'est une sorte d'anti-inflation. Et on sait aussi qu'il y a 18 millions de Bitcoin sur le marché. Donc il en reste à peu près 3 millions à miner. Et donc là, le halving arrive très bientôt. Il arrive en fin avril. Et donc le avril, je vous ai dit que ça se déroule tous les 4 ans. Et si on fait une rétrospective de chaque 4 années, on peut remarquer que le Bitcoin, il a fait que monter à chaque fois après un halving. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs externes qui font que le Bitcoin grimpe en flèche. Certaines entreprises investissent dedans. Les États désorganisés par cette nouvelle monnaie doivent travailler, que ce soit sur les lois ou même la monnaie traditionnelle. Et c'est aussi un équilibre d'offres et de demandes qui fait que le prix augmente. Mais grosso modo, le principal cœur du pourquoi le Bitcoin augmente aussi vite, je pense que c'est surtout le halving. Surtout que le Bitcoin, il est descendu jusqu'à 15 000, 16 000 euros en décembre 2022 et toute l'année 2022-2023 il variait entre 20 000 et 26 000 euros, alors que le pic du Bitcoin c'était vraiment 50 000, 52 000, 53 000 euros en 2021, en octobre et en avril. Alors pourquoi les gens n'ont pas acheté? On entend beaucoup de personnes qui disent oui, moi j'aurais dû acheter du Bitcoin, je regrette, j'aurais dû acheter quand ça valait pas beaucoup. Donc de 1, il faut savoir que il faut s'y connaître. Il faut passer par des courtiers, par des sites spécialisés, etc. C'est pas donné à tout le monde, il y a un truc de confiance. En parlant de confiance aussi, il y a des arnaques, donc il faut faire attention. Par exemple, c'est à la une, Omega Pro, c'est une plateforme d'investissement qui a escroqué des milliers et des milliers de personnes, voire des millions. Et du coup, plein d'utilisateurs qui ont perdu des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, voire peut-être des millions d'euros. En tout cas, si on regroupe tout ça sur la même plateforme, la plateforme, elle a gagné des millions d'euros. Mais il est poursuivi en justice, donc bref, j'espère que la justice fera son travail. De 2, à l'époque où c'était pas cher, entre guillemets, certains pensaient aussi que le Bitcoin va tout simplement mourir. Oui, mais ça sert à rien d'investir dans le Bitcoin, il aura plus de valeur avec le temps parce que s'il y a plus de demande, il y a plus d'offres. Si les gens ne sont plus intéressés, il va baisser de valeur, mais du coup, il va encore baisser de valeur, et du coup, il vaudra plus rien, etc. Et de 3, il faut savoir que ça reste de l'investissement. Donc l'investissement, c'est risqué, même si à long terme c'est beaucoup moins risqué que le trading. Donc le trading, c'est de l'investissement à très court terme, et donc vous savez pourquoi certaines personnes n'ont pas investi. Il faut savoir que beaucoup de personnes sont en train de gagner, et toutes les personnes en général qui ont investi dans le Bitcoin, je crois que c'est 99% des personnes qui ont investi dans le Bitcoin sont en train de gagner si elles vendaient au jour d'aujourd'hui. Et une dernière question arrive. Oui, Miralis, est-ce que tu penses qu'il faudrait investir dans le Bitcoin même s'il vaut 60 000 aujourd'hui? Alors, personnellement, ce n'est que mon avis personnel. Attention, je ne suis pas un expert du Bitcoin. Je suis un amateur, je suis juste un passionné. J'aime bien investir. Voilà, j'ai mes raisons. Moi, je dis que oui, il faut investir. Même si le Bitcoin vaut 60 000 aujourd'hui, je pense que le Bitcoin va grimper encore au fil des années. Donc si vous voulez investir sur le moyen long terme, je vous conseille d'investir parce que je pense honnêtement qu'il va encore grimper. D'après les calculs de pas mal de scientifiques, il atteindrait 100 000 euros à la fin de l'année 2024 et potentiellement 200 000 euros à la fin de l'année 2025. Attention, ce ne sont que des spéculations, mais voilà, je suis d'accord avec ça. Il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire. Et donc voilà, vous savez tout sur le Bitcoin, c'est faux. Vous savez juste une petite partie, surtout que je ne suis pas allé beaucoup dans les détails. J'ai essayé de vulgariser un maximum pour que les gens qui débutent comprennent de quoi je parle. Mais il y a plein de sujets que j'ai pas abordés sur le Bitcoin, c'est super intéressant.
même si je pense avoir traité les sujets les plus importants. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, si ça vous intéresse. Et puis, likez, partagez, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.